Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, serviteurs et servantes de l'Éternel. Shalom, intercesseuses et intercesseurs. Shalom, bergers et bergères. Shalom à toi, enfant de Dieu, créature du Très-Haut, sentinelle de l'Éternel. Quelle que soit l'identité que tu crois avoir, est-ce que cela change quelque chose à cet instant où je te parle? À cet instant où tu entends ma voix? La seule identité qui compte est celle que Dieu reconnaît et connaît de toi. Nous sommes le 31 décembre 2022 pour une grande partie de la Terre et de la planète. Mais d'autres déjà sont en 2023. Moi comme vous, nous sommes encore à quelques heures de 2023 et pourtant nous sommes sur une même planète. Mais les réalités sont différentes. Vous vous attendiez certainement à ce que je dise bonne et heureuse année 2023. Mais combien de fois l'avez-vous entendu? Combien de fois avez-vous entendu bonne et heureuse année? Est-ce que pour autant, ces années ont été bonnes et heureuses? Combien de fois n'avez-vous pas entendu prospérité, vie, santé, longévité, argent, entreprise, famille, mariage, enfant? Est-ce que pour autant ces vœux se sont réalisés? La seule proclamation de nos lèvres ne suffisent pas toujours à amener les choses à l'existence. Nous sommes le 31 janvier, du moins pour moi et quelques-uns d'entre vous. Certains et certaines écouteront aussi peut-être ce message, le 1er, le 2 ou le 3. Quel que soit le moment où vous l'entendrez, je crois qu'il vous apportera quelque chose. Dans les pays du monde, dans toutes les régions et toutes les contrées, les présidents de la République, les premiers ministres pour certains, les rois et les reines prononcent un discours, et c'est le discours annuel. Cela nous apprend une chose, c'est que toute la planète, quel que soit ce qu'on reconnaît ou pas, quel que soit ce que nous sommes, nous comprenons tous que c'est une saison qui s'achève et une autre qui commence. C'est le temps du bilan pour les uns et le temps des projets pour d'autres. Mais en réalité, quel est le vrai bilan et quel est le vrai projet? D'année en année, nous nous épuisons.
D'année en année, certains événements fâcheux, négatifs se répètent. Parfois, nous avons passé des décennies dans des situations identiques, en dépit de tous les bons souhaits que nous avons reçus. Et parfois, en dépit de nos efforts. Arrêtons-nous aujourd'hui et posons-nous les bonnes questions. Pourquoi suis-je enfant de Dieu, mais les choses ne changent pas? Pourquoi je connais tous ces versets de la Bible et pourtant j'ai l'impression que tout stagne dans ma vie? Pourquoi je m'épuise autant et rien n'avance? Pourquoi je loue et je sers le Seigneur et pourtant j'ai l'impression de reculer? J'ai l'impression que les ténèbres veulent m'envahir sans cesse. Qu'est-ce que c'est vraiment servir le Seigneur? La plupart, nous croyons que nous le servons. Le servons-nous vraiment? Ou servons-nous nos égos? Le servons-nous vraiment? Ou servons-nous ce que les gens attendent de nous? Servons-nous vraiment le Seigneur? Alors, si c'est le cas, pourquoi ne nous entend-il pas? Comment peut-on servir une personne qu'on ne connaît pas? L'une des premières règles du service bien accompli, c'est déjà de savoir ce que la personne qu'on souhaite servir désire. Comment connaître les désirs du Seigneur si on ne le connaît pas? Courir chaque jour et amasser le vent, c'est cela que nous accomplissons parfois. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, que le projet 2023, le plus important projet de ta vie et de la mienne, c'est de chercher à connaître ce Dieu. C'est le plus grand des projets d'une vie. Il surpasse de loin tous les autres projets. Chercher réellement à savoir qui est ce Seigneur que je veux servir. Chercher à se dire, je l'ai proclamé Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais qui est-il vraiment? Et qu'attend-il vraiment de moi? Aspirer comme la chose la plus importante, celle qui détermine toute votre existence. Aspirez à connaître le Seigneur. Qui est ce Dieu dont Jean 3,16 dit qu'il a tant aimé le monde au point où il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais et ait la vie éternelle. Et pourtant, ta vie périt chaque jour par des échecs. Arrête-toi et pense à ce que je dis. Qui est vraiment Dieu et qu'attend-il de toi? Tu te diras certainement, mais je le cherche, il ne me répond pas. Comment peux-tu chercher quelqu'un qui est en toi? Comment peux-tu chercher Dieu
alors qu'il a toujours été avec toi et il a toujours été avec moi. Le Seigneur ne change pas. Il demeure. Il est constant. On ne peut pas chercher Dieu. Si l'on cherche Dieu, c'est que l'on s'est perdu soi-même. Et plusieurs d'entre nous se sont soi-même perdus. Plusieurs d'entre nous se sont eux-mêmes perdus. Plusieurs d'entre nous se sont égarés en eux-mêmes. Plusieurs d'entre nous ne peuvent pas entendre la voix de Dieu parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes où ils sont et qui ils sont. Le Créateur n'a jamais bougé en toi. Il ne s'est jamais déplacé. Il est Dieu. Il est omniscient. Il est partout. Donc, il est en toi et il est en moi. À cet instant même où je suis en train de te parler, oui, je suis en train de te parler, mon frère et ma sœur. Et j'imagine toutes les réponses, les interrogations, les réflexions que tu peux avoir. Mais j'en ignore certainement une grande partie. Dieu ne se cherche pas. Il est là. Il a toujours été là. Ce que nous cherchons, c'est nous-mêmes. Qui nous cherchons, c'est nous-mêmes. Parfois et trop souvent, dans le brouhaha de la vie, dans les amertumes, dans les bruits de l'existence, dans les tempêtes, dans les tornades, dans les événements, nous sommes perdus quelque part. Mais le Seigneur, le Créateur, l'Éternel, a toujours été à son poste. Donc, nous ne pouvons pas chercher celui qui est, qui a été et qui sera éternellement. Le projet de 2023 n'est pas tous ces projets que tu as. Je ne te dis pas de renoncer à tout ce que tu as planifié, mais choisis le bon combat. La parole nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Comment pouvons-nous trouver le royaume des cieux sans trouver son roi? Lorsque nous arrivons dans une contrée, lorsque nous arrivons dans une région, un territoire, il convient de se renseigner sur celui qui préside, qui gouverne l'autorité de ce territoire. Chercher premièrement le royaume des cieux, c'est donc chercher le roi de ce royaume. Comment pouvons-nous être dans le royaume des cieux?
si nous ne connaissons même pas l'identité de ce roi? Tout ce que tu cherches, tout ce à quoi tu aspires, tu le trouveras ou tu les trouveras dans le Seigneur, si telle est sa volonté. Et si telle n'est pas sa volonté, c'est que ce n'est ni bien pour toi, ni bien pour moi. Aujourd'hui, nous sommes rassurés par toutes ces étiquettes que nous portons. Quel que soit ce qu'un homme pense de toi, ce qui prévaudra toujours, c'est ce que Dieu pense de toi. Courir le néant. Courir le néant, c'est ce que nous faisons presque chaque jour. Nous sommes très souvent là où Dieu ne nous attend pas. Et nous faisons trop souvent ce que Dieu ne nous appelle pas à faire. Le plus grand projet de l'année 2023, c'est de te trouver en Dieu. Trouve-toi dans le Seigneur. Lorsque tu te seras trouvé en Dieu, tout deviendra si clair. Trouve-toi dans le Seigneur. Ne cherche pas Dieu parce qu'il est là. Il ne s'agit pas ici de le chercher, mais il s'agit, toi, de te trouver en lui. Il s'agit que moi, je me trouve en lui. Dans cette infinité de points, tu y as cette place dans ton Créateur qu'il faut que tu trouves. C'est seulement là que ta vie prendra tout son sens. C'est seulement là que tu ne te poseras plus toutes ces questions. Parce que lorsque tu te seras trouvé en Dieu, tu seras envahi d'une paix si immense que les questions disparaîtront parce que les réponses seront toutes naturelles. La réponse des réponses, c'est Dieu. Lorsqu'on s'est trouvé en Dieu, on ne s'inquiète plus de rien. Le shalom dont il est question ici, c'est de se trouver en Dieu, mais pas de chercher Dieu. Il est juste là. Commence à réaliser sa présence. Commence à rentrer en toi-même et cherche toi en Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Sors du bruit, sors des souffrances, sors de la tristesse, sors des incompréhensions, sors de toutes ces prisons que tu as laissées être construites autour de toi et en toi. Brise ces prisons et trouve ta liberté en Jésus. Les prisons ne seront pas brisées parce que tu seras délivré. Les prisons ne seront pas brisées
Parce que tes problèmes auront disparu. Les prisons ne seront pas brisées parce que tu seras guéri ou tu trouveras un mari ou un enfant. Les prisons sont brisées, les cadenas brisés, les portes des cellules ouvertes lorsque tu te seras trouvé en Dieu. Lorsque tu te trouves en Dieu, tout le reste se fait naturellement. Ce qu'on fait, c'est l'inverse de ce qui doit être fait. On veut la délivrance alors qu'on ne sait pas qui on est. On veut la liberté alors qu'on ne sait même pas qui on sert. On veut toutes ces choses d'ici-bas, les maris, les enfants, les voitures, le travail, alors qu'on ne sait pas qui les donne. On dit Dieu, mais on ne le connaît pas. Parce que connaître Dieu, c'est se trouver en lui. Se trouver en lui, ça veut dire se reconcentrer sur soi-même. Aller à l'essence du nous, de nous, moi et Dieu. Il est ton créateur. Tu trouves ta source en Dieu. Il faut que tu la trouves, cette source. Et pour la trouver, il faut que tu renonces à tout. Je n'ai pas dit de laisser tomber ton travail, ton mari, tes enfants, ta femme, mais je dis, il faut renoncer à tout. Il faut lâcher prise et se trouver en Dieu. Ça peut paraître particulier ce que je dis. La seule façon de se trouver en Dieu, c'est de sortir de tout le reste. Lâcher toute chose et se laisser aller. Et nous trouverons naturellement cette voie qui est celle de Dieu. Parce que la voie de Dieu, elle a toujours été là. Mais toutes les prisons autour de nous nous empêchent de l'entendre. Le regard compatissant, rempli d'amour de l'Éternel, est là devant nous, mais nous ne le voyons pas parce que nous avons laissé bâtir des prisons autour de nous. Les réalités de ces cachots sont devenues tellement plus vraies que Dieu en nous. Il ne refuse pas de répondre à tes prières. Mais comment peut-il répondre alors que tu ne peux pas te trouver en lui? Ce que tu cherches se trouve en toi et toi en Dieu. Renonce à chercher ailleurs ce qui est en toi. Tu y es sa créature. Il est ton créateur. Tu es sa fille. Il est ton père. Tu es son fils. Il est ton père. Trouve la source de Dieu en toi. Et tu arrêteras de t'épuiser. Alors même que tu auras une maladie, elle ne t'inquiétera pas. Parce que la présence du Très-Haut submergera toute cette réalité. Parce que la présence du Très-Haut submergera toute cette réalité.
le Dieu de grâce qui te connaît te fera naviguer dans les flots sans que tu en ressentes les vagues. Tu pourras traverser les torrents, les volcans et tu ne seras pas brûlé. Daniel, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente, ce n'est pas une légende. Le feu ne pourra rien. Le froid ne pourra rien. La maladie ne pourra rien. Le chômage, le célibat, la prison et toutes ces choses d'ici-bas ne pourront rien parce que la présence de la plénitude de l'Éternel t'environnera et sera en toi. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et si tu peux trouver cette lumière en toi, alors elle te contaminera, elle grandira en toi. Et alors, quand bien même les choses t'arriveront, ces choses n'auront aucun pouvoir sur toi. C'est cela le plus grand projet. Jésus a déjà donné sa vie. Il n'a plus rien à faire. On pourra réciter les prières, on pourra les dire et les proclamer. Mais si nous ne vivons pas la réalité de ces prières en nous, elles resteront des paroles vaines, comme toutes ces bonnes années, bonnes et heureuses années que tu as entendues depuis que tu es né. Parfois, ces souhaits sont restés vains parce que en toi, tu ne trouves pas la source. Ne la cherche pas, elle est là. Mais toi, trouve-toi en elle. L'Éternel a fait et il fait et il est là. Jésus a payé le plus grand des sacrifices. Tu as tout et j'ai tout. Mais cette réalité et cette autorité, selon qu'il plaise à l'Éternel, dans les situations de nos vies, nous ne pourrons les vivre qu'en ayant trouvé notre nous en Dieu. C'est le projet 2023. Découvre qui tu sers. Celui que tu appelles Père, est-il vraiment ton Père? Sors du slogan de tout ce que tu entends, les versets bibliques que tu as, que tu connais. Les vis-tu réellement? Les comprends-tu réellement? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est bien de le dire. Mais connaissons-nous vraiment l'Éternel? Connaissons-nous vraiment notre Dieu? Connaissons-nous vraiment le Père en esprit et en vérité? L'heure est venue où les adorateurs, les vrais, adorent le Père en esprit
et en vérité. Pas dans la chair, mon frère. Pas dans la chair, ma sœur. En esprit et en vérité. Les adorateurs, ce sont ceux qui se sont trouvés en Dieu, c'est-à-dire en esprit. Parce que le langage de la lumière est le langage de l'esprit et non celui de la chair. Le langage de la source de vie, Jésus, est le langage de source à source et pas du superficiel. Cherche-toi en Dieu. Trouve ta source dans l'Éternel. Et alors seulement la lumière se fera dans ta vie. C'est cela le projet 2023. Sors du bruit. Rencontre ta personne en Dieu. Parce qu'il est là. Cherche cette source en toi de Dieu et tout le reste deviendra si simple et tu ne t'épuiseras plus. Tu ne seras plus si fatigué des éternels recommencements parce qu'alors là seulement la lumière agira parce que tu auras trouvé ta source en Dieu, ton Créateur et ton Père. De tout mon cœur, je souhaite pour toi et pour moi que ce projet s'accomplisse. Et là seulement, tous les vœux que nous voulons pour 2023 et pour le reste prendront vie réellement et s'accompliront. Parce que seulement la lumière en nous de l'Éternel, dans son Fils et le Saint-Esprit, jaillira. Et alors toute chose se fera naturellement. Que le Seigneur nous bénisse en 2023, dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.